Bonjour Chazliou et merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton parcours dans cette vidéo. Bonjour Solène, c'est un plaisir d'être là avec toi. Super. Ce que je te propose pour démarrer, avant de détailler ton parcours, j'aimerais beaucoup que tu puisses tout simplement te présenter pour les personnes qui te découvriraient à travers cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais? Alors donc je m'appelle Chazili Liou, j'ai 41 ans, je suis mariée et je suis maman de deux jeunes adultes, j'ai envie de dire. Donc une fille, ma fille a 17 ans et mon fils va avoir 20 ans. Donc voilà, ils sont grands, hein. Et je vis dans les monts du Lyonnais. Donc c'est vers Lyon, entre Lyon et Saint-Étienne, donc c'est en France. Et Mhm. donc, je suis la fondatrice de Alter Mindset et j'accompagne les salariés à conjuguer sens, alignement et impact. Donc, que ce soit dans leur vie personnelle ou voilà, dans leur vie professionnelle. Donc, Alter Mindset, c'est une invitation à se réapproprier son histoire de vie et à en faire une force. Donc, voilà, je travaille beaucoup sur l'identité, les valeurs et la mission que l'on se donne. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta cause, justement, en quoi elle est importante à tes yeux? Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur la réappropriation de l'histoire? Alors, se réapproprier son histoire, en fait, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une force, c'est notre vie, c'est nos expériences. Donc, pour juste faire parler de moi, donc j'ai commencé à lire très très jeune. Donc je lisais beaucoup la littérature africaine, des auteurs engagés, des romans français. D'où un grand amour pour Pagnol, parce que je pensais que la France, c'était la Provence. Et Et tu peux nous, voilà. parce que tu nous as pas parlé de ton origine, parce qu'aujourd'hui tu vis dans le Lyonnais, mais du coup, ton Ouais. enfance? Alors donc moi je suis née et j'ai grandi en Afrique centrale, en Centrafrique, et je suis arrivée en France à l'âge de 21 ans. Ok, donc Voilà. vers la naissance de tes enfants, en fait. Oui, oui, Mhm, oui. mhm. Donc voilà, la France, je connaissais par les livres parce que je lisais énormément. Dans la comtesse de Ségur, enfin, faut pas trop le dire, c'est un secret. Et en fait, je me rappellerai toujours d'un roman. C'est une écrivaine africaine. Ça s'appelle Une si longue lettre. Elle s'appelle Mariam Ba. Et c'est un roman qui évoque en fait le statut de la femme à son époque. Elle a écrit en 79, c'est l'année de ma naissance. Et en fait, ça évoquait la réalité en fait de la femme, le statut de la femme, la place de la femme à cette époque-là. Et je crois que j'avais 10 ans quand je l'ai lu. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Donc, l'éducation de la femme et je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur la femme que je suis aujourd'hui. Quelque part, en fait, cela a fait grandir en moi une sorte d'affirmation de qui je suis. C'est pour ça que je parle beaucoup d'identité, de qui je suis et de ce que je ne veux surtout pas être. Donc, ensuite, quand je suis arrivée en France, en fait, à l'âge de 21 ans, et, euh, et là, en fait, j'avais une vision, je pense, idéalisée de ce qui se passait pour les femmes, en fait, ailleurs, surtout en Europe. Et j'ai compris tout de suite que je devais me battre pour exister, pour prouver quelque chose, et que les problématiques, en fait, rencontrées par les femmes étaient universelles, déjà. Donc, ce problème de la place de la femme se posait aussi en Europe, hein. Et donc, moi, je suis arrivée en tant que femme, femme noire en plus.
donc dans une culture européenne. Et je me suis toujours dit que l'instruction en fait que j'ai eue au travers des livres m'a permis non seulement de me fondre dans la masse parce que je connaissais l'histoire de la France à travers ces livres-là, mais la culture française hein, en prime, mais ça m'a permis de m'affirmer en fait, je pense. Ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit qui m'a permis en fait de ne pas baisser les bras et de ne pas accepter ce que les autres voulaient décider pour moi, mais voilà, de faire mes propres choix. Donc en fait, au départ, c'est quelque chose qui était, c'est une cause en fait qui s'est réveillée tout doucement de par ce livre en fait. Je pense qu'il m'a vraiment suivi de dire non, je veux pas ça pour moi. Donc j'avais envie en fait d'aider d'autres femmes à comment dire, à prendre confiance en elles et, et à prendre leur place. Mais en fait, j'ai compris que j'avais un côté sauveur, je dis entre guillemets, hein, parce que finalement que j'ai dû travailler dessus et mon engagement social, parce que voilà, j'ai fondé une association pour accompagner les sans-abri, donc les femmes SDF également. Et cet engagement, en fait, m'a énormément aidé à prendre conscience que chaque personne, en fait, est libre et a suffisamment de ressources pour décider de sa vie. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a permis, en fait, de passer de ce statut de sauveur à chercher comment je pourrais, moi, pas seulement, voilà, pour reprendre l'expression donner du poisson, mais accompagner chaque personne, en fait, à bien utiliser sa canne à pêche. Parce que, bon, voilà, on a chacun les cannes à pêche qui ne se ressemblent pas, mais voilà, vraiment, c'était important pour moi, justement, de travailler, en fait, sur le côté identité, les valeurs, parce que, en fait, en fonction de la saison de vie de chaque personne, hein, d'une femme, en général, on change de saison quand on est jeune, quand on a des enfants, après, quand les enfants partent, on se construit, on a des valeurs en fait qui changent. Et moi, je voulais vraiment travailler sur l'identité, les valeurs de la personne à ce moment-là et de la mission voilà, qu'elle se donne pour sa vie. Génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter dans quelle situation tu étais avant de démarrer notre accompagnement? Donc, où est-ce que tu en étais de la réflexion autour de ton activité? Puisqu'en fait, tu as fait un accompagnement de 9 mois Bloom for Good, dont le but est vraiment de lancer une entreprise à impact positif. Donc, où est-ce que tu en étais de ta réflexion? Où est-ce que tu en étais voilà, de ton parcours? Oui. Alors, donc, avant de commencer l'accompagnement avec toi, j'étais chef de service douane dans une entreprise de transport. J'avais déjà commencé un cheminement, donc j'avais une personne qui m'a accompagnée, en fait, parce que je me posais énormément de questions. J'avais tout simplement décidé déjà de me reconvertir et de me former au coaching professionnel. En fait, j'ai envie de dire, j'avais envie d'encourager les femmes à se connaître pour trouver leur place et à être artisan en fait, du bien-être collectif. Parce que j'étais vraiment dans cet engagement social et je pense que chacun peut apporter quelque chose, que ce soit à sa communauté ou être au service d'une cause. Et donc, à ce moment-là, j'étais vraiment en réflexion, j'avais beaucoup d'idées, mais voilà, il manquait en fait ce côté formalisé, en fait, passer de l'idée à un projet construit.
Mhm. Et qu'est-ce que tu espérais alors par rapport à notre accompagnement ou disons quelles étaient tes attentes par rapport au fait de te faire accompagner sur cette phase de lancement? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais une idée, mais j'avais pas un business model défini, cohérent avec, voilà, avec la cause que je porte, hein, tout simplement. Euh, voilà, les attentes, c'était vraiment de clarifier déjà l'idée que j'avais, le projet, d'avoir en fait, d'avoir une personne qui va m'accompagner à mettre en place, à avancer en fait, à faire des pas. Parce que j'avais l'idée, mais voilà, je ne savais pas quoi en faire, je ne savais pas où aller. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de quelqu'un en fait qui m'accompagne en fait dans ce cheminement-là, à éclaircir en fait le projet. Et est-ce que tu te rappelles à l'époque, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi en particulier pour t'aider justement à éclaircir, clarifier et puis définir ton business model? Alors enfin, pour moi, le hasard n'existe pas. C'est à une période où j'écoutais énormément les podcasts et je suis tombée sur une vidéo de toi sur Ticket for Change. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose parce que du coup, je suis allée sur ton site internet et je crois que tu parlais de la relation à l'argent. Et donc voilà, je suis allée sur ton site internet, j'ai regardé les vidéos de témoignages de tes clientes, j'ai été sur les sites de beaucoup, j'ai regardé ce qu'elles proposaient et en fait, je pense que ce que tu dégages aussi me correspond énormément. En fait, il y a un feeling, il y a quelque chose pour moi qui m'a dit voilà, c'est la bonne personne. Et du coup, j'ai décidé de faire le mini-cours en fait en 10 jours. Mhm. Et là, j'ai su que voilà, c'était la bonne personne, le mentor en fait qu'il me fallait à ce stade-là. Et comment est-ce que tu as pris la décision d'investir dans le programme d'accompagnement, sachant que tu disais tout à l'heure que tu avais déjà fait un autre accompagnement et Mhm. aussi que tu l'as pas encore mentionné, mais on va peut-être en parler, que tu avais démarré une formation en coaching Mhm. qui finalement enfin, coïncidait aussi, enfin, qui s'est fait en parallèle de notre accompagnement. Ouais. Donc, comment est-ce que tu as pris cette décision d'investissement? Est-ce que tu peux nous raconter ouais, comment ça s'est passé? Alors pour moi, le prix était réellement un problème. C'était vraiment un blocage parce que j'étais en train de terminer l'accompagnement que j'avais commencé. Et en même temps, voilà, je commençais cette formation qui était, je le précise, financée par le CPF. Donc, ce n'était pas un financement personnel, mais l'accompagnement, le premier accompagnement aussi. Et, mais j'avais vraiment, en fait, je savais que tu pouvais m'aider à, à, aller à un niveau supérieur. Ça pour moi, voilà, c'était validé, c'était sûr. Ce que j'ai fait, donc j'étais encore salariée à cette période-là. Donc, j'ai calculé en fait le maximum que je pouvais investir tous les mois dans cet accompagnement. Et je me suis dit, bah, je vais t'en parler au cours de la séance découverte. Et si ça match, si tu es d'accord, ok, super. Et si ça marche pas, c'est que pour moi, c'est peut-être pas le bon moment ou c'est peut-être pas toi la bonne personne. En général, en fait, je fonctionne comme ça, mais j'essaie toujours, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, j'ai calculé et j'ai supprimé tout ce qui n'était pas, les dépenses qui n'étaient pas importantes et essentielles pour moi à ce moment-là. Ouais, ouais. Je vais juste préciser parce que du coup, pour les personnes qui regardent ce témoignage, parce que c'est pas affiché
sur mes pages, enfin sur mon site en fait. Mais en général, j'ai plusieurs options de paiement. Donc, soit on paye tout au début, soit on étale les paiements. Et ce qu'on a fait avec toi, c'est qu'on a du coup réfléchi à un autre plan de financement qui permettait de rester un budget voilà, raisonnable de ton côté et du coup en allongeant un peu la période, faire en sorte que tu puisses avoir accès à l'accompagnement. C'est pas affiché sur mon site parce que je le propose pas forcément Oui, systématiquement oui. et c'est pas Non, toujours mais possible, mais c'est chouette de ta part de partager voilà que ça s'est passé comme ça parce que c'est vrai que c'est important que l'investissement soit pas après un frein ou que voilà que ça ne mette pas dans une situation qui fasse peur ou qui insécurise à tel point qu'on fait n'importe quoi parce qu'on est là. Ah donc c'est pas le but de l'accompagnement évidemment et quand c'est possible et on peut parfois trouver un terrain d'entente, ce qui a été notre cas. Et du coup, bon, on a beaucoup parlé de avant notre accompagnement, puis ta décision à rejoindre l'accompagnement. Quels ont été pour toi les résultats en fait que tu as obtenus grâce à ces 9 mois et quelques de travail ensemble? Alors, mon objectif de départ, donc, c'était de clarifier en fait mon projet, de pouvoir le mettre en place. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un projet aligné avec mes valeurs. Je parle beaucoup de valeurs parce que pour moi, c'est vraiment important. Et j'ai un programme en fait que j'ai conçu grâce à ton accompagnement et testé en fait grâce de par les séances découvertes et j'ai une visibilité quant à la suite de mon activité parce que en fait ce que je veux vraiment préciser c'est que en fait pour moi, comme j'ai ressenti ton accompagnement, c'est que tu donnes en fait des clés, comment utiliser ces clés-là, et c'est adapté à chaque personne. Tu donnes les ressources qu'il faut avec. Hein, à chaque fois que j'ai eu un problème, que j'ai eu peur, tu as été là pour me montrer comment faire, pour me donner une ressource. Du coup, en fait, j'ai gagné en confiance, vraiment en confiance en moi. Je suis plus confiante aujourd'hui par rapport à mon projet. Je peux en parler. Ça a été vraiment. Ça a commencé au début où je ne pouvais vraiment pas en parler parce que voilà, j'avais un blocage, je ne me sentais pas légitime. Mais voilà, c'est tout un travail intérieur déjà. Avant que ça soit un travail, avant que ça soit visible. Donc, aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment gagné en confiance. Je suis vraiment confiante sur mon projet. Tu m'as aussi appris que ça va changer, hein, que les choses vont bouger et tant mieux. Et donc là, le fait d'avoir compris ça, de l'avoir intégré, maintenant, voilà, c'est comme si les verrous, les blocages ont sauté au fur et à mesure de l'avancement. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment gagné en confiance, j'ai une visibilité avec le site internet aussi, qui a été un travail énorme. Et j'ai un projet qui est en place, quoi. Donc oui, c'est super. Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé pour toi quand on a travaillé justement le fameux site internet et ça a été un processus qui s'est fait quelque part en 2 temps, c'est-à-dire que d'abord, ben voilà, tu as, produit du contenu, parce que même si nous, on a Coralie, notre web designer, qui fait toute la partie mise en page et puis tous les paramétrages techniques du site internet. C'est toi qui as voilà, rédigé les différentes pages et puis je t'avais aidé notamment sur la page de vente, etc. Donc, tu as fait tout ce travail-là et au moment de la mise en ligne, tu m'as envoyé un email en disant « Ah, mais en fait, ça ne va pas
du tout. Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé et puis comment les choses se sont débloquées et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un site dont tu es fière et est-ce que, enfin, voilà, est-ce que tu as envie de partager autour de ce point Oui, spécifique? bien sûr que c'est important de le partager. C'est quand on a fait tout ce travail-là, donc voilà, on a travaillé sur l'ikigai, sur pas mal de points. Le site internet, c'est vraiment une très bonne chose parce que je pense que c'est un accompagnement en plus de finaliser le travail, de donner une visibilité au travail. C'est aussi un travail intérieur qui est énorme parce que voilà, quand j'étais pas à l'aise en fait avec déjà l'outil internet en général, donc voilà, il y a ce blocage, ce verrou là aussi qui a sauté. J'ai fait énormément de travail là-dessus. Mais quand j'ai fini de travailler en fait sur mes contenus et que j'ai eu le rendu, quand j'ai relu ce que ça donne en résultat final, j'ai vraiment eu. En fait, je ne me suis pas reconnue, tout simplement. C'était. Enfin, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel parce que en fait j'ai tout remis en cause. C'était en fait je me suis dit mais tu as fait tout ce travail là pour rien quoi. C'est voilà, on en arrive au point où il va falloir tout recommencer. J'étais vraiment en panique et je me suis dit c'est pas possible. Donc du coup le fait de t'avoir envoyé un mail en disant voilà je vais reprendre tout le début de notre travail, tout ça, et que tu m'as répondu c'est pas la peine parce que tu as avancé, il faut partir de là où tu es maintenant, il ne faut pas reculer, tout ça. J'ai repris confiance en moi et j'ai retravaillé en fait le contenu, mais en fait je me suis réapproprié le contenu. Voilà, c'est vraiment le mot exact, c'est que c'est vraiment ça résumait en quelque sorte mon cheminement. J'étais dans cet état d'esprit-là quand j'ai commencé, et c'est avec cet état d'esprit que j'ai rédigé le premier contenu. Et ensuite, quand je suis arrivée en fait à le voir en vrai, hein, voilà, ce que ça rendait, je ne me suis pas du tout reconnue. Et là maintenant, je me suis réappropriée avec aussi également les nouvelles valeurs que j'ai aujourd'hui. Voilà, je me sens alignée. Voilà, c'est le mot exact. Je me sens alignée, je suis fière de ce travail. Voilà. Et oui, je suis vraiment bien avec là. Aujourd'hui, je peux parler en fait de mon programme, de partager le site internet sans appréhension. Super, bah merci pour ton partage sur cet épisode qui est bah voilà, une toute petite partie de ce qu'on a vécu ensemble pendant 9 mois et quelques, mais je trouve ça super inspirant parce que c'est pas parce qu'on est accompagné que tout est fluide et que tout se passe bien et avance, voilà, pas après pas. C'est le but, hein, c'est que ce soit le plus fluide possible et puis que ce soit le plus agréable possible, mais il y a des hauts et des bas. Et je trouve ça super inspirant de se dire que bah voilà, parfois il y a des grosses remises en question en plein milieu de la préparation du lancement de l'activité et notamment au moment de tout écrire et de tout dire et de synthétiser tout ça sur le site internet. Et c'est aussi pour ça que je l'ai intégré maintenant à mes accompagnements parce que c'est un vrai point de passage finalement, la publication de ce site. Totalement, oui. Et au final, tu as pu ajuster les choses de manière très juste et ça t'a pris beaucoup moins de temps que ce que tu avais imaginé. Et c'est génial de savoir, enfin, ou en tout cas, que tu partages qu'aujourd'hui, voilà, tu te sens 100% fière et alignée. Et évidemment, ça joue après sur les résultats et le fait de pouvoir Ouais. se rendre visible, le fait de pouvoir attirer des prospects, pouvoir plus tard décrocher des clients, etc. Et pour quelqu'un
comme toi, dont la profession, c'est aussi d'aider par le récit. Je trouve que c'est un beau parallèle en fait entre ce que tu as vécu. En écrivant tout, tu t'es rendu compte, ah mais finalement, c'est pas aligné. Ouais. Et en réécrivant ou en retrouvant des mots, tu as gagné Mhm. confiance. Et je trouve que Mhm. c'est une mise en abîme presque de ce que toi maintenant tu proposes dans tes accompagnements, peut-être tes clients à écrire et à réécrire les choses pour changer de paradigme et pour avancer de manière plus alignée. Donc, je trouve ça, voilà, je trouvais que c'était un parallèle intéressant et inspirant. Qu'est-ce que tu dirais qu'a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de cet accompagnement? Alors, le grand changement que j'ai vécu, je pense que c'est vraiment la confiance. Le, ce, ce combat en fait que je menais en fait contre euh, des idées reçues sur le fait que je devais à chaque fois prouver quelque chose. Quelque part, ça, c'est tout ce travail-là, en fait, tout ce cheminement en 9 mois m'a permis en fait de trouver ma place. Voilà, d'être aujourd'hui, je suis à ma place. J'ai confiance, totalement confiance en ce que je fais aujourd'hui. Je ne regrette pas le choix d'avoir démissionné de mon poste, même si voilà, c'est difficile aujourd'hui. Mais j'ai fait un choix qui était aligné avec mes valeurs, un choix euh, pour vivre en fait la mission que je me suis donnée, tout simplement. Et ça, je pense que c'est les 9 mois ont permis ça, en fait, d'avoir cette sérénité-là, cette paix et un alignement total. Oui. Super. Et qu'est-ce que tu dirais pour finir aux personnes qui regardent ton témoignage et qui hésitent à se faire accompagner sur leur stratégie et sur le lancement de leur activité, à la limite que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça, c'est un autre débat, mais voilà, qui était peut-être dans la même situation dans laquelle tu étais à l'époque, qui se lancent dans une formation, voilà, qui ont une idée pour leur reconversion professionnelle, mais qui voilà, hésitent à se faire accompagner sur ce lancement. Est-ce que tu as quelque chose à leur partager, un conseil? Oui. Et le conseil, c'est vraiment, on, ne, on peut peut-être y arriver seul, mais ça prendra énormément de temps. Euh, il y aura toujours quelque chose qui peut bloquer. Ça peut être l'argent, ça peut être le temps, ça peut être le manque de confiance. Tu l'as exprimé toi-même. Il y a toujours en fait quelque chose qui dit que voilà, on ne peut pas le faire. Mais si, au contraire, oui, on peut. C'est vraiment de prendre la décision, la décision quand on prend la décision, en fait, les moyens viennent. En fait. On trouve le temps, on trouve les moyens financiers, on trouve les moyens pour financer. On gagne cette confiance-là en faisant les choses. C'est pas en restant seul. Et c'est important de se faire accompagner. Mais vraiment, parce qu'on ne peut pas tout voir, en fait. On ne voit qu'une partie, en fait, où on va voir le haut de la montagne, où on va voir juste une petite partie. Mais voilà, il y a l'angle mort, en fait. Il y a tout ce qui est à côté où on ne voit pas. Et la personne qui nous accompagne va être là pour dire hey, est-ce que tu as regardé de ce côté-là Est-ce que tu as vu ça et ça, c'est vraiment pour moi un moyen d'être porté vers le haut, en fait, voilà, de ne pas rester la tête baissée et voilà, regarder ses pieds. Hein, voilà, c'est vraiment d'avoir une visibilité plus loin et voilà, d'aller vers en fait son objectif. C'est vraiment important voilà, de vous faire accompagner.
Super, merci pour ton partage et j'adore, comme tu le sais sûrement ou comme tout le monde voit sur mon site internet, le parallèle avec la montagne et l'entrepreneuriat et le Mm. fait que j'aime bien me définir comme une Sherpa qui montre le chemin. C'est quand même à toi de mettre, enfin voilà, de faire l'effort de gravir la montagne et d'avancer sur ton Exactement. chemin. Mm. C'est pas moi qui fais à ta place, mais je suis là justement pour te donner confiance et te montrer par où passer pour que ça prenne le moins de temps et d'efforts possible. Mm. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, une dernière Mm. chose à partager? C'est pas obligatoire, mais c'est au cas où tu as autre chose à dire. Alors, déjà, voilà, te remercier de ton accompagnement, de vraiment ce que tu es, parce que tout se passe en fait dans l'être. Et ça, c'est très important. Et en fait, voilà, dire aux personnes en fait qui hésiteraient encore que de vraiment s'écouter. Voilà, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je m'écoute et voilà, il y a des personnes avec lesquelles ça match ou ça ne match pas, mais c'est vraiment important en fait de s'écouter et d'avancer en fait, de faire son choix en fonction de ça. Et voilà, pour moi, ça a été, c'est ce qui m'a poussé en fait à faire le choix d'être accompagnée par toi. J'avais déjà imaginé en fait le programme qui me correspondrait et quand on a fait la séance découverte, c'est ce que tu m'as proposé. Donc voilà, vraiment c'est important de s'écouter et d'être voilà, accompagné. Ne restez pas seul. Super, merci beaucoup, beaucoup pour ton partage. Et puis, j'en profite aussi pour te remercier pour ton ouverture et pour ta confiance pendant l'accompagnement. Ça a joué un grand rôle dans ta progression. Et moi, ça a été un grand plaisir de t'accompagner et puis de voir l'émergence de ton activité Alter Mindset. Voilà, je suis super fière de ce que tu as créé et je te souhaite une très belle, un très beau parcours et puis plein d'impact avec plein de clients et surtout beaucoup de plaisir et voilà, dans ton cheminement d'entrepreneur. On mettra le lien de ton activité sous la vidéo pour les personnes qui voudraient voilà, en savoir plus sur la façon dont tu accompagnes toi tes propres clients, parce que je pense que c'est hyper inspirant et ça peut aider énormément de monde. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir partager ça dans ma communauté. Et puis, je te remercie encore pour aujourd'hui et à bientôt. Merci beaucoup Solène, à bientôt.